Les accords transactionnels sont courants en matière successorale. Mais que se passe-t-il lorsqu'un héritier estime que l'accord qu'il a signé désavantage trop l'une des parties? Peut-il obtenir son annulation en invoquant un avantage manifestement excessif? Dans un arrêt du 29 janvier 2025, la Cour de cassation rappelle un principe fondamental: l'évaluation d'un avantage excessif doit prendre en compte l'ensemble des concessions faites dans l'accord. Un neveu et ses cousines signent un accord transactionnel pour régler la succession de leur oncle. Mais le neveu conteste l'accord et demande son annulation, arguant que ses cousines ont obtenu un avantage manifestement excessif. La Cour rejette la demande du neveu et précise qu'il a lui-même négocié l'accord avec l'aide d'un notaire et d'un avocat, les compensations financières étaient équilibrées par rapport à l'ensemble de la succession, et il a finalement obtenu une part plus importante que s'il avait hérité selon le testament initial. Un accord transactionnel ne peut être annulé uniquement parce qu'une partie obtient un avantage financier important. Les juges prennent en compte l'équilibre général des concessions négociées. L'assistance d'un notaire et d'un avocat renforce la validité de l'accord. Un héritier ne peut pas revenir sur un accord qu'il a signé en invoquant un déséquilibre s'il en tire lui-même avantage. Pensez-vous que cette jurisprudence protège suffisamment les parties aux accords transactionnels ?